Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tuto maquillage. Donc c'est un maquillage que je fais assez souvent en ce moment, voilà, c'est par période comme ça. C'est un petit maquillage que je trouve très simple à réaliser, qui est plutôt rapide. Voilà, c'est un maquillage que j'avais réalisé il y a quelques jours. Je vous avais posté une photo sur ma page Facebook. Voilà, je vous ai demandé si ça vous intéressait parce que c'est pas non plus un maquillage extraordinaire, donc j'étais pas très sûre que voilà, ça intéresse beaucoup de monde. Et vous avez été très nombreuses à me dire mais oui, fais le tuto. Donc voilà, je m'exécute, je vous ai donc réalisé ce petit tuto maquillage. Donc vous allez voir, c'est quelque chose de très simple à faire, qui est pas compliqué du tout. Je sais que certaines d'entre vous m'ont dit mais tu nous dis que c'est simple, mais je pense qu'il y a de la technique. Non, pas du tout. C'est vraiment quelque chose de très simple. Ça peut même être un maquillage pour les débutants, tellement que c'est simple, vraiment. Donc je vais vous montrer un petit peu de plus près ce que ça donne. Donc c'est un maquillage dans des tons neutres qu'on peut porter tous les jours. Quelque chose de très lumineux. Voilà, bien sûr, après vous êtes libre de le faire plus ou moins chargé si vous voulez quelque chose d'encore plus naturel et d'encore plus discret. Vous n'êtes pas obligé de mettre du crayon noir en ras de cils, ou bien sûr si vous voulez le charger un petit peu plus, vous pouvez accentuer avec un fard marron foncé ou même noir au niveau du coin externe. Voilà, en tout cas j'espère que ce maquillage vous plaira, et si vous voulez le réaliser, je vous laisse avec les explications. Alors pour commencer ce maquillage, je vais venir appliquer une base. Donc ici je vais utiliser un crayon jumbo de chez NYX en teinte Ice Mocha. Donc c'est une teinte un petit peu marron glacé comme ceci. Donc je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile, ainsi qu'en ras de cils. Donc vous voyez, c'est une couleur neutre mais qui est à la fois très lumineuse. Ensuite je viens flouter au doigt. Ensuite je viens appliquer un fard de chez MAC qui est le satin taupe. C'est un genre de taupe marron glacé. Et en fait ça va vraiment le faire ressortir. Il va vraiment être encore plus beau, encore plus lumineux. Et ça va permettre bien sûr de vraiment faire accrocher le fard. Vous voyez, on a vraiment une couleur qui est beaucoup plus intense, qui est beaucoup plus pigmentée et qui est encore plus lumineuse. C'est vraiment un fard que j'aime utiliser avec ce crayon. Ça fait vraiment ressortir le côté un petit peu métallique en fait de ce fard, qui est beaucoup plus discret si on n'applique pas de base. J'en mets un peu sur la tranche du pinceau et je fais mes ras de cils. J'estompe mes ras de cils au doigt. Et ensuite je vais venir flouter les bords avec un pinceau estompeur. Donc ici c'est le E25 de chez Sigma. Et vous voyez, quand on l'estompe, on a tout de suite notre petite couleur intermédiaire. On va avoir un marron beaucoup plus clair qui se fond bien sûr parfaitement avec le fard qui est plus soutenu en paupière mobile. Ensuite, pour venir un petit peu plus flouter les bords et avoir quelque chose d'un petit peu plus fondu au niveau des couleurs, je vais venir prendre ma Naked 2. Et je prends le fard Tease, qui est un fard mat. Pareil, un genre de taupe. Et je l'applique dans le creux. Voilà, ça accentue un petit peu la couleur et ça permet de bien venir flouter les contours. Ensuite, je vais venir appliquer un autre fard de ma Naked 2. Qui va vraiment venir apporter beaucoup de lumière et un petit côté légèrement rosé. C'est d'ailleurs mon fard préféré de cette palette Naked 2. C'est le fard White Decay. Voilà, je le trouve absolument magnifique. Comme vous le voyez, il commence
à creuser. Donc ça c'est clair que le jour où j'en ai plus, c'est un fard que je vais absolument racheter chez Urban Decay. C'est vraiment un de mes fards préférés de chez Urban Decay. Et je viens en tapoter sur le bombé de ma paupière mobile. Et vous voyez, ça apporte un côté très métallisé. J'en mets également au ras de cils, donc pareil, je viens estomper. Je reviens légèrement flouter. Ensuite, je vais venir appliquer ma touche lumière au niveau donc du dessous du sourcil et du coin interne. Donc je vais prendre un petit pinceau précision et toujours de ma Naked 2, je prends le fard Boticall qui est un blanc cassé assez lumineux. Donc j'en applique dans le coin interne. Et j'en mets également sous mon sourcil. C'est un fard que j'aime beaucoup utiliser en touche lumière parce que je trouve qu'il apporte de la lumière mais tout en restant assez discret. Vous voyez, je trouve qu'il fait pas trop blanc. Je viens légèrement le flouter. Ensuite je vais venir un petit peu foncer mes ras de cils, un petit peu comme un threadliner mais avec le fard, toujours la Naked 2 qui est donc le Blackout, qui est un fard mat très intense, que je vais venir appliquer avec un pinceau crayon précision, voilà, comme ceci. Là c'est le E30 de chez Sigma. Ça permet de foncer un petit peu les ras de cils sans faire quelque chose de trop marqué comme un threadliner ou un trait de crayon colle. C'est quelque chose qui va donner un aspect un petit peu plus fumé et en ce moment c'est ce que j'aime bien faire. Je trouve que ça fait un effet plus naturel. Après bien sûr, libre à vous de mettre un threadliner si vous le désirez. J'en mets également au niveau des ras de cils, mais je reste vraiment au niveau du coin externe. C'est vraiment pour foncer cette partie-là. Et je vais venir le flouter avec mon petit pinceau plat avec lequel j'ai appliqué donc le fard White Decay. Vraiment pour que ce soit bien fondu. Voilà, c'est quelque chose de très discret, qui n'est pas très marqué, mais je trouve que ça fait toute la différence dans un maquillage. Si vous voulez l'intensifier sans faire trop, je trouve que c'est une bonne méthode. Au niveau de ma muqueuse, je vais appliquer tout simplement un crayon beige pour venir un petit peu réveiller le regard. Après, bien sûr, vous pouvez appliquer du crayon noir ou ne rien mettre du tout. Bien sûr, après, c'est à vous de voir et d'arranger le maquillage suivant ce que vous préférez. Voilà, j'en mets très peu. Et bien sûr, je vais terminer avec le mascara. Ici, je vais utiliser le Volume Up King Size de chez Agnès B. Donc en ce moment, je suis en train de vraiment terminer tous mes mascaras parce que j'en avais quand même pas mal d'ouverts et ils sont tous en train de sécher, les pauvres. Donc je suis en train de les terminer et je suis en train de réfléchir un petit peu au prochain que je vais tester. Ensuite, au niveau du blush, je vais appliquer mon blush de chez Kiko de la collection Rock Attraction en teinte numéro 3 qui est un rose comme ceci. Et je viens l'appliquer avec un pinceau duo fibre. En ce moment, j'aime bien appliquer mon blush avec ce pinceau là. Donc c'est un pinceau de chez Real Techniques. La référence c'est Duo Fiber Face Brush. Je trouve que c'est plus pratique, enfin plus facile en fait à appliquer le blush parce que je trouve que ça diffuse bien la matière. Je trouve que dès que vous appliquez votre produit, il est déjà un petit peu estompé. Donc du coup on se retrouve avec un effet très naturel. Pour terminer, au niveau des lèvres, je vais appliquer un rouge à lèvres de chez MAC, c'est le Pâtisserie, qui est très connu. Je trouve que c'est vraiment un nude parfait. Donc voilà les filles pour ce petit maquillage, en tout cas j'espère qu'il vous plaît. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.